Vous voulez vous marier? Vous faites des invocations, vous attendez la bonne personne et je vous le souhaite sincèrement, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous poser une autre question. Êtes-vous réellement prête à construire un mariage? Parce que chercher un mari, c'est pas la même chose qu'être prête à vivre un mariage. Le mariage n'efface pas les blessures, il ne soigne pas les traumatismes et il ne guérit pas un système nerveux épuisé. Il ne remplit pas un vide intérieur. Au contraire, le mariage révèle souvent ce qui était déjà là. Si vous avez grandi dans un climat de peur, de critique, de violence psychologique ou physique, et quand je parle de physique, je parle de tous les domaines, agressions et autres compris bien entendu. Si vous avez vécu un divorce douloureux, une trahison, un abandon, du rejet, ou si depuis des années vous vivez dans le stress, l'épuisement ou le mode survie, alors il est possible que vous ayez développé des mécanismes de protection. Et ces mécanismes vous ont peut-être permis de survivre. Donc à la base, c'est une bonne chose, mais ils peuvent devenir un obstacle si on ne les reconnaît pas et qu'on ne change pas tout ça. Peut-être que vous êtes devenue hyper indépendante. Vous avez appris à ne compter que sur vous, à tout gérer seule, à ne demander de l'aide de personne, à toujours être forte. Et je comprends pourquoi. Peut-être que vous n'avez jamais eu le choix, peut-être que la vie vous a obligé à devenir cette femme-là. Il n'y a aucune honte ou mal à cela, bien entendu. Mais posez-vous une question. Est-ce que cette protection est encore nécessaire aujourd'hui? Parce qu'un mariage n'est pas un combat entre deux personnes, c'est une alliance, une coopération, Inch'Allah. C'est apprendre à construire ensemble. Et parfois, lorsqu'on a dû survivre seul pendant des années ou qu'on a vécu plein de choses difficiles dans sa vie, il devient difficile de faire confiance, de déléguer, de recevoir, accepter que quelqu'un prenne soin de vous. Et bien souvent, les femmes, et j'ai fait partie de ces femmes aussi, pensent qu'elles ont déjà fait un travail sur elles ou qu'elles ne ressentent plus tout ça et donc c'est derrière elles et que ça va mieux. Mais le mariage va tout révéler. Accepter que quelqu'un prenne soin de vous, pour certaines, peut vouloir dire « vous n'êtes pas capable ». Et ça peut être dur, ou bien vous n'avez plus confiance en personne, vous dites qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il cache, et ça, ce sera révélé à ce moment-là. Certaines femmes culpabilisent même lorsqu'on les aide. Elles veulent tout contrôler, tout anticiper, tout porter. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, bien entendu, mais parce que leur cerveau a appris qu'il fallait toujours rester en alerte. Attention, danger. À l'inverse, d'autres femmes ont tellement été contrôlées ou rabaissées qu'elles n'osent plus décider. Elles doutent constamment. Elles demandent toujours l'avis des autres. Elles ont peur de décevoir. Elles ont peur de dire non. Elles acceptent parfois des comportements qu'elles ne devraient jamais accepter. Pourquoi? Parce qu'elles ont fini par croire que c'était normal. Parce que leur cerveau, leur système nerveux n'a connu que cela. Mais ce n'est pas normal. Et ce n'est pas ce qu'Allah Ta'ala veut de vous, ni pour vous. Le croyant et la croyante ont une dignité. Le mariage doit être un lieu de miséricorde, de sérénité et de respect, bien entendu. Pas un lieu où l'on survit. Il y a aussi une autre chose dont on parle trop peu, votre santé. Parce qu'un cerveau épuisé ne prend pas les mêmes décisions qu'un cerveau reposé. Lorsque vous dormez mal depuis des années, lorsque votre système nerveux est constamment sous tension, lorsque votre alimentation entretient l'inflammation, lorsque votre corps est épuisé. Votre capacité à réfléchir, à prendre du recul et à discerner peut être diminuée. Vous devenez parfois plus impulsive ou au contraire, vous n'arrivez même plus à vous choisir ou à choisir. Vous repoussez les décisions, vous acceptez des situations qui ne vous correspondent pas ou vous fuyez dès qu'une difficulté apparaît. Ce n'est pas uniquement une question de caractère. Notre état physique influence aussi notre état mental et émotionnel et même spirituel. C'est pour cela que je vous répète sans cesse, préservez votre santé parce qu'elle influence vos choix, je vous garantis. Vos relations, votre patience, votre manière d'aimer aussi, votre manière de communiquer et d'éduquer. Et si vous avez déjà des enfants, rappelez-vous qu'ils vous observent. Ils voient la manière dont vous traitez, dont vous respectez ou pas, la manière dont vous laissez les autres vous parler, la manière dont vous posez des limites, la manière dont vous gérez les conflits. Ils apprendront beaucoup plus de ce qu'ils voient que de ce qu'ils entendent. Et si Allah Ta'ala vous accorde un mariage demain, Inch'Allah, puis des enfants, vos blessures non travaillées risquent d'avoir des répercussions sur eux aussi. Non pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que ce qu'on ne soigne pas finit souvent par se transmettre. Alors, prenez ce temps. Ce temps n'est pas du temps perdu, bien au contraire, c'est un investissement. Apprenez à connaître vos blessures, à comprendre vos réactions, à prendre soin de votre corps, à réguler votre système nerveux. Si vous ne savez pas ce que c'est, un petit peu comme votre garde du corps qui est là autour de vous, qui vous protège sans cesse. Et s'il a dû travailler pendant trop longtemps sur certains sujets, il reste actif tout le temps. Donc vous devez aussi retrouver une alimentation qui nourrit votre cerveau autant que votre corps.
Et aussi vous rapprocher d'Allah Ta'ala, bien sûr, et guérir autant que possible ce qui peut l'être. Parce qu'un bon mariage ne repose pas seulement sur le choix de la bonne personne, il repose aussi sur le fait de devenir, avec l'aide d'Allah Ta'ala, Inch'Allah, une personne plus stable, plus apaisée et plus consciente. Et surtout, ne cherchez pas quelqu'un pour vous sauver. Cherchez quelqu'un avec qui avancer vers Allah Ta'ala. Deux personnes imparfaites, deux personnes qui continuent de grandir, deux personnes qui choisissent chaque jour la miséricorde, le respect et la responsabilité. Et petit conseil, assurez-vous que le prétendant ait fait un minimum lui aussi ce même travail sur lui. S'il ne l'a pas fait, je vous mets en commentaire tout ce qu'il est possible qu'il se passe, Inch'Allah. Et ça, je le vois trop souvent avec de nombreuses femmes, malheureusement. Alors, je vous laisse avec cette question. Si Allah Ta'ala vous accordait le mari que vous espérez, Inch'Allah, seriez-vous aujourd'hui dans les meilleures dispositions pour construire un foyer serein? Ou y a-t-il d'abord des blessures, des habitudes ou une santé à reconstruire avant de bâtir cette nouvelle étape dans votre vie, Inch'Allah?